Bonjour à tous les amis, bienvenue sur Chacaltech. Aujourd'hui les amis, on va présenter et déballer un casque AKG. Mais pas n'importe quel casque AKG, le Q701, un casque signé Quincy Jones. Après ce déballage, il y aura un test sur 2-3 mois à l'ancienne, comme d'habitude. Parce que déballer et tester les produits c'est bien, les tester longtemps c'est mieux. Alors c'est parti, vas-y Chacal, on voit la sauce. Ben, alors mon poulet frérot, vas-y, active. Voilà, c'est bien. Yes. Bonjour à tous les amis. Donc comme je vous le disais aujourd'hui, on va présenter le casque AKG, donc Q701. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander quelque chose les amis, afin de pouvoir faire évoluer la chaîne. Ce qui serait bien, c'est que si la vidéo vous plaît, mettre un petit pouce en l'air, c'est hyper important pour moi, car ça permettra de tester plus de matos encore. Et si vous voulez vous abonner et partager la vidéo, c'est encore mieux, c'est super cool. Donc merci d'avance les amis. Donc aujourd'hui, on va présenter le casque, on va le déballer. Par la suite, il y aura un test de 2-3 mois à l'ancienne, comme je l'ai dit, hein, parce que il faut un peu de temps pour voir si un casque est bon. Alors c'est le casque AKG, donc un casque signé Quincy Jones. Alors c'est un casque à très bonne réputation, qui est sorti il y a pas mal d'années hein, quand même, quelques années. Moi j'ai eu la chance d'en trouver un neuf. Alors il est plus produit, on va dire actuellement. On peut en trouver d'occasion entre 80 et 100 euros. Après, le prix aux États-Unis, il y en a encore un petit peu des neufs. On arrive à en trouver à 250-300 $. Ça reste encore un peu cher. Il était sorti de mémoire à 500 euros au départ. Il y a eu une promo pendant un moment sur matériel.net à 160 euros. Ça, c'était une affaire. Bon, malheureusement, il n'y en a plus. Donc, pas facile à trouver. Donc, aujourd'hui, on a le successeur du Q701 qui est le K702. Donc, d'après ce que j'ai entendu dire, le Q701, le Quincy Jones serait mieux que le K702. À voir. Malheureusement, le K702, je ne l'ai pas, donc je ne pourrais pas comparer. Mais par contre, je vous dirais si le Q701 est bien. Hein. Moi, c'est un casque que je cherche depuis pas mal de temps. Hein. Donc, je suis très très content de l'avoir aujourd'hui et le déballer car il est neuf. Hein. Vous voyez, il est scellé, il est neuf. Donc, je suis super content. Hein. Franchement, là, pour le coup, c'est sympa. Alors, je veux signaler aussi également que d'après Quincy Jones, c'est le casque, le meilleur casque pour pouvoir écouter les albums de Michael Jackson, d'ailleurs qui coproduit, hein, qu'il a coproduit pendant pas mal d'années, hein, Michael Jackson. Donc, et il dit que ce casque restitue vraiment le son impeccable de Michael Jackson, des albums de Michael Jackson. Apparemment, vous voyez comme sur la photo, il l'utilise dans ses studios. Donc, je ne sais pas s'il l'utilise encore, mais en tout cas, il l'a utilisé pendant ses studios. Donc ça, c'est signe de très bonne qualité. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est du marketing ou pas. Le Q701 par rapport au K702, c'est que le Q701, donc le Quincy Jones, est beaucoup plus doux dans l'aigu, beaucoup plus chaud. Hein. Donc, on verra au test. Hein. Donc, dans 2-3 mois, comme je le disais. On va commencer le déballage, les amis. Allez, c'est parti. On peut déjà jeter un petit coup d'œil à la boîte. Hein. Donc, vous voyez, à la photo de Quincy Jones. Voilà, donc là, ok, rien de particulier. Hein. Ouais. Alors, apparemment, il y a 2 câbles. Il y aurait un câble de 3 mètres et un câble de 6 mètres. Avec du 3 mm et 6 mm en jack. Donc, c'est pas mal. Donc, normalement, on va dire que c'est un casque qui est prévu pour être écouté à la maison, normalement. C'est-à-dire sur un DAC, avec un ampli casque. Maintenant, étant donné qu'il y a la prise 3.5, normalement, on doit pouvoir l'écouter avec un baladeur. Alors évidemment, pas n'importe quel baladeur. Je pense qu'il faudra quand même un baladeur ou un smartphone avec un DAC. Je vois comme les Meizu ou la gamme V de chez LG. Donc, qui serait éventuellement pas mal. Car souvent dans les DAC, par exemple dans le V30 avec un quad DAC, il devrait y avoir une partie amplification pour que ce soit un peu mieux, pour pouvoir avoir un peu plus de pêche, hein, pour pouvoir alimenter le casque, car le casque a des transducteurs néodymes de 45 mm, donc c'est quand même pas des petits transducteurs, hein, ils sont quand même pas mal. C'est un casque ouvert, hein, donc j'ai oublié de le signaler, hein, au niveau de la couleur, il était disponible en noir, vert et blanc. Alors, la signature de ce casque esthétique, c'est que le câble est vert, donc je sais pas pourquoi, hein, Quincy Jones aimait le vert certainement, donc voilà, donc c'est sympa, hein, ça me dérange pas. Du XLR, donc c'est une connectique XLR mini XLR, donc c'est des connectiques professionnelles, donc c'est gage de bonne qualité ça, hein, très très bonne qualité.
Donc voilà, ici, vous voyez, on voit, hein, il parle évidemment des jacks, donc de la bande passante. Ouais. Alors, c'est un casque qui est fabriqué. Alors, voilà. Le truc, c'est que normalement, alors là, c'est un casque qui est fabriqué en Chine, mais les premiers modèles étaient fabriqués en Autriche. Voilà. Après, évidemment, aujourd'hui, malheureusement, tous les produits sont fabriqués en Chine, mais les premiers modèles qui étaient sortis, enfin, pendant un moment, ils étaient fabriqués en Autriche, donc chez AKG directement. Donc bon, ça change rien au problème, hein, c'est pareil, c'est la même chose. Mais voilà, celui-ci est fabriqué en Chine et non en Autriche. Hein. D'ailleurs, il y en a très peu. D'ailleurs, des neufs, à mon avis, il y en a plus. Hein. Je pense que c'est les premières séries quand c'est sorti. Hein, le casque était très cher, donc je pense qu'à l'époque c'était fabriqué en Autriche et c'est terminé. Maintenant, c'est fabriqué en Chine, comme quasiment tous les produits high-tech de toute manière. Ok, donc bon, on va commencer. Il n'y a rien de particulier. Hein. On va commencer le déballage, les amis. Alors. Ça, petit doc, hein, en particulier. On s'en fout. Alors les câbles, donc là, ça doit être le câble qui fait 3 mètres et celui-ci qui fait 6 mètres. Alors, je vous dis tout de suite, hein, si vous comptez l'utiliser avec un baladeur, un petit baladeur, donc, ou un smartphone, un petit baladeur, moi je pense qu'il faudra trouver un câble qui fait 1,50 m hein, et pas 3 mètres, parce que là il va y avoir de la perte et c'est dommage. Alors j'en ai trouvé sur Amazon, hein, entre 10 et 15 euros, même 20 euros il y en a, donc de bonne qualité, donc je pense que ça c'est mieux, hein, d'utiliser un casque plus court, parce que là forcément avec 3 mètres, alors je vous parle pas de 6 mètres, parce que 6 mètres c'est pas la peine, ça il faut l'utiliser vraiment avec un ampli casque et quelque chose de puissant, mais 3 mètres pour moi ça me paraît un peu beaucoup, bon à voir, hein, je ferai le test de toute manière, hein, je vous dirai ce qu'il en est, hein, mais voilà, donc on va déballer le casque, le câble, pardon. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même de bonne qualité. Donc, vous voyez, regardez, vous dévissez et là, vous arrivez sur le 3.5. Et là, c'est du 6,3 de mémoire. Donc voilà, ça c'est pour brancher sur un système audio à la maison, en Wi-Fi. Hein. Donc c'est quand même vraiment bien foutu, vous voyez. C'est super bien foutu. Voilà, c'est de la bonne qualité quand même. Hein. Bon, le câble, je pense qu'il y a moyen de trouver mieux en qualité. Hein. Je pense que les câbles qui sont vendus sur Amazon, par exemple, ou sur d'autres boutiques, hein, je pense que sont quand même de meilleure qualité. Hein. Hein. Ça, c'est la connectique XLR, donc c'est une connectique professionnelle, c'est de la mini XLR. Donc ça, moi personnellement, j'utilise ça dans mon matériel hi-fi, donc tout en XLR. Il y a vraiment cette très bonne connectique, et le fait qu'on puisse changer le câble, ça c'est excellent quoi. Ça veut dire vraiment qu'on n'est pas dans du bas de gamme quand même, hein. Même si le prix est pas c'est pas des gros prix hein, en termes de casques, hein, parce qu'aujourd'hui des casques, il y en a à tous les prix, hein, des très bons casques ça peut coûter très cher, mais ils n'ont pas tous une connectique détachable comme ça, donc c'est super appréciable, franchement ça je kiffe, ouais, franchement ça c'est un très bon point. Alors le voilà le casque, tac, on va enlever ces attaches ici. Alors je suis désolé, c'est pas évident de filmer car le casque est assez gros quand même. Donc je fais au mieux les amis. Hop. Alors le voilà. Il est très sympa. Vous voyez quand il était fabriqué en Autriche, il y avait marqué Made in Autriche. Vous voyez, c'était marqué ici. Et là, il n'y a rien marqué, c'est que c'est un modèle qui est fabriqué donc, en Chine. Voilà. Donc j'en ai pas entendu beaucoup parler sur des vidéos, j'en ai vu des vidéos hein, forcément. Et voilà, moi je vous le dis, après avoir fait une petite enquête, il y a eu les premiers modèles, donc certains modèles étaient fabriqués en Autriche, et celui-ci, alors tous les modèles que vous allez trouver aujourd'hui,
faut pas rêver, c'est terminé. Il n'y a plus rien qui est fabriqué là-bas. À mon avis, peut-être les très très haut de gamme, hein, possible, mais en tout cas, les casques de gamme moyenne comme ça, même si c'est du haut de gamme, hein, je dirais même pas que c'est de la gamme moyenne, je pense que c'est quand même du haut de gamme, mais voilà, voilà, c'est fabriqué en Chine. Voilà, tout est fabriqué en Chine. Donc voilà. Donc l'arceau apparemment, il est donné comme incassable. Donc bon, je veux pas essayer de forcer trop dessus, hein, ça sert à rien. Le système a l'air intéressant. Il est très léger. Il est vraiment très très léger. Vous voyez, en termes de finition, c'est quand même assez sympa. Très très joli. Franchement très très joli. Hop, je vais montrer l'autre côté avec la connectique. Donc la connectique, donc c'est une XLR. Donc il y a forcément un sens. Vous voyez, clac, vous le connectez. Et voilà, et c'est terminé. Et là, vous êtes tranquille. Et ça bouge plus. Vous avez un petit poussoir, vous poussez dessus, tac, et vous l'enlevez. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment super bien. Très, très bonne idée d'avoir mis ça. Voilà. Franchement, ça, c'est vraiment top. Donc voilà, les amis. Hein, donc c'est un petit déballage, hein, et une présentation du casque. Il est vraiment beau. Hein. Je pense que ça, c'est du cuir. Ou du simili-cuir, peut-être, je sais pas. Donc on verra au test s'il est confortable, le casque. Hein. Hein, je vous le dirai de toute manière, hein, ne vous inquiétez pas. Je vais m'en occuper de ce casque-là. Je vais lui faire sa fiesta. Hein. Hein, je vais lui faire sa fiesta et je vais vraiment le tester, le roder, vraiment, vraiment le tester, car ça fait très très longtemps que j'en cherchais un. Et je suis très très content. D'ailleurs, ça va faire plaisir à mon ami Aldo, s'il me regarde, parce que je sais que lui aussi, il l'aimait bien. Et donc, bah, j'ai fait une petite dédicace aussi en passant. Coucou mon pote. Et voilà, le casque, je l'ai. Donc, je te dirai ce que j'en pense. Voilà. Ainsi qu'au Chacal Club, hein, bien sûr, qui attend aussi ce test avec impatience. Les amis, cette vidéo s'achève. Hein. Bon, c'était pas une vidéo très longue, hein, parce qu'il n'y a pas grand chose à déballer. Hein. Je reviendrai vers vous, bien évidemment, dans 2-3 mois, hein, après un test prolongé. Pourquoi 2-3 mois? Je me répète peut-être encore, mais 2-3 mois parce que j'estime qu'un matériel, que ce soit un smartphone, même un casque, il faut longtemps pour s'y habituer. On teste pas un produit comme ça. Moi, des casques, j'en ai plein. Il faut vraiment bien les roder, bien le tester, l'écouter sur plusieurs baladeurs, l'écouter sur plusieurs sources et voir un peu la qualité sonore, la scène sonore, voir un peu comment ça se passe. Hein, voilà. Donc moi, j'aime bien prendre mon temps, hein, pour tester les produits. Alors, je sais qu'il y en a qui font des tests en 2, 3 jours, 4 jours, pas moi. Moi, je fais des tests à la longue dans 2-3 mois tout le temps. Donc voilà. C'est mon truc, c'est mon style, c'est voilà. C'est des tests comme ça que j'aime bien faire. Les amis, donc si la vidéo vous a plu, les amis, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air, hein, ça fait toujours plaisir. Et comme je vous dis, ça m'aide énormément pour mes prochaines vidéos. Vous pouvez éventuellement vous abonner à la chaîne, c'est encore mieux, c'est sympa. Vous pouvez partager, hein, la chaîne YouTube, hein, c'est super cool. Je vous remercie d'avance et je vous dis à bientôt. Vas-y frérot, tu peux y aller.